Expression française, tout niveau, le préfixe, le radical, le suffixe d'un mot. Radical, préfixe, suffixe. J'aurais pu mettre préfixe avant le radical. Alors, radical, on appelle radical le mot simple contenu dans d'autres mots. Bien souvent, on n'utilise qu'une partie de ce mot pour former les mots composés. Exemple, lever, soulever, enlever, relever, enlèvement, levure, élever. Vous voyez qu'on retrouve toujours le LEV qui est le radical. Autre exemple, doux, l'adjectif qualificatif. On peut transformer le radical avec un préfixe et un suffixe pour le transformer en verbe, adoucir, une douceur, là c'est un nom, ou doucement, c'est un adverbe. Donc là c'est le radical, c'est un peu le noyau du mot. Le préfixe. Les préfixes se situent au début des mots. Les préfixes permettent de modifier le sens d'un mot et notamment de dire son contraire. Nous verrons après les principaux préfixes. Exemple, destructible, on va rajouter le préfixe un, indestructible. Faire, on va rajouter le préfixe dé, ça devient défaire. Honnête, on va rajouter le préfixe mal, malhonnête. Responsable, on va rajouter le préfixe ir et cela va devenir irresponsable. Enfin, le suffixe. Les suffixes se situent à la fin des mots. Donc le préfixe est au début des mots, les suffixes à la fin des mots et le radical au milieu. Les suffixes permettent bien souvent de former des mots de différentes natures, verbe, nom, adverbe, à partir d'un même radical. Exemple, nous avons sage. Sage, c'est un adjectif qualificatif. On va rajouter le suffixe ment, ça va devenir sagement. Et c'est un adverbe. Le verbe circuler est un verbe. Mais on peut prendre son radical, circule, et on va rajouter le suffixe ation. Et ça va devenir un nom, la circulation. Donc un même radical, suivant le suffixe ou le préfixe, la nature du mot change. Le transport, c'est un nom commun. Si je rajoute le suffixe able, ça va devenir transportable, un adjectif qualificatif. Voilà, donc après nous allons voir les principaux préfixes et suffixes. C'est fini. Les préfixes, nous allons voir les principaux. Alors, 3 colonnes, les préfixes, le sens et les exemples. Alors, A comme préfixe, cela signifie la négation, dépourvu de, comme anormal, asocial. Le préfixe D et le préfixe dis, DIS, cela a comme sens prélever quelque chose, une séparation, comme défaire, disqualifier. Les préfixes in, im et il et ir, cela exprime la négation, privé de. Exemple, illettré, impropre, inexact. Alors, impropre, ce qui n'est pas propre. Inexact, ce qui n'est pas exact. Post, cela veut dire derrière ou après, comme le postérieur. Pré, cela veut dire devant ou avant, comme le préfixe justement, ou un préjugé. Anti signifie contre. Antipathie. EX ou E, cela veut dire à l'extérieur, hors de, qui a cessé d'être, un expatrié, un ex-collègue. Inter, c'est l'idée de entre, comme un interligne, international. Kilo, cela signifie 1000, comme kilogramme. Mythe, cela signifie la légende, comme la mythologie. Re, cela signifie à nouveau,
comme le verbe refaire. Péri, cela veut dire autour, comme le périphérique. Para, cela a comme sens à côté, comme paramédical. Hyper, cela a comme sens plus ou au-dessus, comme un hypermarché. Hypo, cela a comme sens moins, en dessous, comme hypoglycémie. Et dia, cela a comme sens à travers, comme le diamètre. Donc, il faut bien regarder les mots et voir leurs préfixes et vous pourrez deviner le sens du mot même si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est fini. Les suffixes, donc, ils se placent derrière le radical. Alors, nous avons les premiers suffixes able, ible ou uble. Alors, ils ont comme sens un état actif ou passif. Exemple, blâmable, possible, soluble. Le suffixe aison, cela signifie une action, comme une pendaison. Les suffixes ance, ance ou ence, c'est le résultat d'une action, comme la puissance, la présidence. Âtre, cela signifie qui soigne, comme un pédiatre. ET à la fin ou ELET, ELE, c'est un diminutif, comme un maigrelet. Quand ça finit par iste ou heure, c'est pour signifier une activité ou un métier, comme dentiste, acteur. Crassi, cela s'écrit avec un T, mais ça se prononce si, T-I c'est si. Crassi, cela signifie le pouvoir, comme démocratie, le pouvoir du peuple. Graphe, cela signifie qui écrit, comme dactylographie. Ic, cela signifie le caractère, l'origine, comme volcanique, hébraïque. Isme, cela correspond à la croyance, comme le nazisme. It, c'est une maladie, une inflammation, comme une bronchite. Logis, cela fait référence à la science, comme la sociologie, l'étude de la société. Ment, M-E-N-T, cela sert pour la formation des adverbes, comme doucement, lentement. Philie, cela signifie amitié pour, comme la francophilie, c'est-à-dire on aime la France. Phobie, c'est l'ennemi de ou peur de, c'est le contraire de philie. Exemple, agoraphobie, cela veut dire qu'on a peur de la foule. Enfin, pôle, cela signifie la ville, comme une métropole. Pareil pour le préfixe. Si vous êtes capable d'identifier les suffixes, vous avez une chance de définir le sens du mot. Voilà, c'est fini.